Réussir son planning de révision. À l'approche des examens et des partiels, il est souvent difficile de s'organiser. Comment faire un planning de révision efficace pour réussir ses partiels? Comment optimiser son temps de travail? Je vais vous révéler 3 conseils pour faire un bon planning de révision. Tout d'abord, un planning de révision implique de bien définir ses priorités pour faire ressortir les choses les plus importantes à réviser. Il faut ensuite définir les étapes de son planning de révision. Par quoi je commence, dans quel ordre, etc., etc. Et le plus important, il faut s'y tenir. Un planning de révision est fait pour être suivi, sinon il est inutile d'en faire un. Le plus important pour réussir votre planning de révision, c'est de déterminer de manière précise quelles seront vos priorités. En effet, on n'a jamais trop de temps pour se préparer au partiel, et mieux vaut être bien organisé. Le premier facteur à prendre en compte, c'est le coefficient de chaque examen. En effet, certaines matières demanderont peut-être énormément d'efforts pour avoir une bonne note. Mais si c'est le cas, encore faut-il que ça en vaille la peine. Attention, l'idée est de passer plus de temps sur les matières à fort coefficient, pas de faire l'impasse sur les matières secondaires. En effet, cette mauvaise stratégie peut vous coûter très cher. Sur le même principe, tenez également compte de vos connaissances actuelles. Si vous connaissez déjà très bien une matière, pas la peine de passer des heures et des heures dessus. En revanche, si vous êtes faible dans certains domaines, mieux vaut y accorder plus de temps. Gardez à l'esprit qu'il vaut mieux avoir des notes équilibrées plutôt que d'accumuler les 18 et les 3 sur 20. Un bon planning de révision est un équilibre entre ces différentes contraintes. Avant de vous organiser et avant même d'établir votre planning de révision, vous devez définir ce que vous devez mettre dedans. Rédiger des fiches de révision, relire vos leçons, refaire des exercices, se tester sur un questionnaire, etc., etc. Pensez également à intégrer la préparation de vos examens oraux si vous en avez. Privilégiez des révisions régulières dans chaque matière plutôt que de concentrer une matière sur une journée. Un planning de révision doit en effet être équilibré. Par exemple, le premier jour, relisez les cours des matières A et B et préparez des fiches de révision pour la matière C. Le deuxième jour, relisez les fiches de révision de la matière C, relisez les cours de la matière A et faites des exercices pour la matière B. Le troisième jour, préparez votre oral pour la matière D et relisez les cours de la matière A. Bref, vous avez compris. Votre planning de révision est maintenant terminé. Mais comment s'y tenir? Si vous souhaitez être efficace, mieux vaut être réaliste dès le début sur la quantité de travail que vous fournirez, quitte à en faire un peu plus, plutôt que de vous surestimer et préparer un planning de révision que vous réaliserez à moitié. Un planning de révision réussi vous permettra de gérer au mieux votre temps, de diminuer votre stress, d'apprendre vos cours pour réussir vos examens et vos partiels. Si vous voulez en savoir plus, je vous propose une formation complète dans laquelle vous allez découvrir les techniques et les méthodes de travail que j'ai mises en place et qui m'ont permis de réussir mes études et de faire un métier qui me passionne. Vous découvrirez aussi ma méthode en 5 étapes pour réaliser une fiche synthèse et je vous donnerai la mise en page exacte que j'utilisais. Vous n'aurez plus qu'à recopier ma fiche pour obtenir la vôtre. J'ai mis le lien juste en dessous dans la description. Je suis prof de maths en collège et j'adore enseigner les mathématiques à mes élèves. Et j'aime aussi leur apprendre des méthodes de travail pour leur permettre d'apprendre leurs leçons plus facilement et plus rapidement. J'aide aussi des dizaines d'étudiants tous les mois sur mon blog et je me rends compte très régulièrement qu'ils ont du mal à se concentrer en cours, qu'ils ont des problèmes de mémoire, qu'ils ont des problèmes d'organisation ou encore des problèmes pour gérer leur temps de travail. Alors, vous êtes peut-être dans ce cas-là. Vous êtes peut-être dans la même situation que ces étudiants qui me contactent régulièrement et qui ont du mal à réussir un examen car ils n'ont pas de planning de révision. Ils ne savent pas trop quoi faire parce que, comme beaucoup d'étudiants, on ne leur a jamais appris
à s'organiser pour travailler, pour réviser et pour réussir leurs examens. J'étais dans le même cas que vous et je peux vous assurer que j'en avais marre de perdre du temps à essayer d'apprendre un cours, à essayer de m'organiser dans mes révisions sans jamais voir de résultats. Eh bien, je peux vous assurer que ce que je vous propose va vous permettre d'améliorer votre façon de travailler et vous allez enfin apprendre votre cours rapidement et facilement sans y passer des heures. Vos séances de révision vous permettront de réussir vos examens et vos partiels. C'est certain. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode de travail. Dans cette formation, on va découvrir ensemble des techniques qui ont fait leurs preuves et je suis sûr que vous trouverez celle qui vous correspond. Pour découvrir cette formation, c'est très simple, il y a un lien juste en dessous dans la description. Donc on se retrouve tout de suite après pour découvrir tout ça. C'est tout de suite après, dans quelques instants, pour ceux qui veulent apprendre leur cours rapidement et réussir leur prochaine séance de révision.